Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de nous accueillir chez vous pour débuter cette nouvelle semaine. Pour nous accompagner tout au long de cette édition, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors tout au long de cette édition, vous allez intervenir notamment sur cette histoire de foire traditionnelle du marché, la foire de la Eid comme on l'entend. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore où celle-ci va se tenir puisque plusieurs avis ont été émis. On verra tout à l'heure avec vous ce qu'il en est. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 27 juin. La foire de l'Aïd devrait cette année se tenir sur le terre-plein de Mtsapéré. Problème, les commerçants du marché refusent de quitter la place de la République. En effet, ces derniers avaient eu l'aval du conseil départemental pour s'installer, comme de coutume, proche du marché. Ce matin, les aviculteurs de la Comavie étaient très en colère et l'ont fait savoir devant les locaux de la DAF. Ils s'insurgent contre un projet de 40 000 poules pondeuses qui pourrait entraîner la faillite des petits éleveurs. Ils réclament que la DAF change rapidement la donne afin que chacun puisse travailler et vivre correctement. Depuis hier, le quartier de Doujani vit un grand nettoyage de printemps. L'association Walesi tente en effet de redonner sa propreté d'antan au quartier grâce notamment à l'aide des enfants. Une manière d'éduquer les jeunes à travers des opérations d'intérêt général. Reportage. Cela fait maintenant près de 3 semaines que le Ramadan a commencé et comme chaque année à cette période, les commerçants s'apprêtent pour la traditionnelle foire commerciale de Ramadan qui fait le plaisir des petits et des grands. La foire approche donc à grands pas, mais voilà, cette année se pose la question du lieu où elle se tiendra. Pour la municipalité de Mamoudzou, le terre-plein de Mtsapéré se révèle être le meilleur choix. Les commerçants du marché couvert, eux, ne partagent pas cet avis. Ils souhaiteraient que l'événement ait lieu sur la place de la République. Les explications sur la situation dans ce reportage signé Adèle Laurent. Le 23 juin, le président du conseil départemental, Souabaadine Ibrahim Ramadani, a autorisé par arrêté l'occupation de la place de la République du 25 la foire commerciale de Ramadan. 2 jours plus tard, le maire de la commune de Mamoudzou a interdit l'organisation de cet événement sur la place de la République en précisant que la commune prendra les mesures nécessaires pour empêcher l'installation de tout dispositif. Aujourd'hui, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte a stipulé avoir pris connaissance de cette interdiction qu'il juge illégale, le propriétaire de ce lieu étant le conseil départemental. Et pour Mohamed Ali Hamid, les difficultés rencontrées pour trouver un lieu pour ce marché de l'Aïd cachent un conflit plus profond. Il y a un problème de fond que les Mahorais devraient savoir. C'est qu'il y a une espèce de compétition ou une espèce de rivalité qui ne devait pas avoir lieu, à savoir que la municipalité de Mamoudzou cherche à s'approprier la structure marché couvert de Mamoudzou. Mais ça n'appartient pas à la municipalité de Mamoudzou. C'est un marché territorial. Tout le monde a compris qu'on essaye de faire de la structure une structure politique, mettre qui on veut, quand on veut. Eh bien, c'est pas ça. Cette fois-ci, le conseil départemental vigilant a dit clairement que c'est un marché territorial. Plus de 300 commerçants travaillent au marché couvert. La santé financière de ces derniers a été rudement éprouvée durant ces derniers mois. Cette foire commerciale de Ramadan est pour eux l'occasion de se relever de ces coups durs. Ils accusent donc la réponse négative de la municipalité avec aigreur, d'autant plus que les vendeurs à la sauvette continuent en parallèle leur activité en toute impunité. Comme de Mamoudzou, tous les trottoirs, il y a des gens qui vont. Et pourquoi pas nous? On a beaucoup de choses à payer. Moi, je suis sûr que nous, ici, à la place du marché, le marchand de marché couvert, on paye aussi des impôts. Et la mairie aussi, je suis sûr qu'ils gagnent un petit peu, même 1%, mais ils gagnent avec les impôts qu'ils payent. Et ces gens-là, ils n'ont rien du tout à payer. Sur le trottoir des gens-là qui sont là. C'est pas normal ça. Nous, on demande à la mairie, il faudra qu'ils nous laissent parce que ça, c'est le mois sacré que tout le monde y vend.
il faudra qu'ils nous laissent qu'on coule notre marchandise. Ce conflit entre les deux institutions semble être pour le moment dans l'impasse. Le président de la CCI de Mayotte nous explique les solutions possibles pour en sortir. Vous savez, quand deux personnes ou bien deux institutions n'arrivent pas à s'entendre, il faudrait bien qu'il y ait un arbitrage. L'arbitrage peut être à deux niveaux, à l'amiable entre les personnes concernées, ou encore, ou plutôt à trois niveaux, ou encore on fait appel, bien entendu, à l'autorité de tutelle pour apaiser le climat, ou sinon on va en frontal, et à ce moment-là, on fait référence, bien entendu, aux tribunaux, et on verra bien si leur argumentation est bien fondée. Le marché de l'Aïd se tiendra-t-il sur le terre-plein de Mtsapéré ou sur la place de la République? En attendant une prise de position de la Chambre de commerce et d'industrie ou de la municipalité de Mamoudzou, les commerçants s'impatientent et accusent le manque à gagner. Alors Pierre, on vient de le voir, la situation du côté de la place de la République, notamment pour les commerçants du marché couvert, devient compliquée aujourd'hui. Oui, compliqué. Ça fait des semaines que c'est compliqué pour eux. Il y a eu notamment donc effectivement cette crise des expulsés avec toutes ces personnes qui étaient juste à côté. Ça a nui à leur commerce. Ils ont perdu près de 50% pour certains commerçants, donc ça a été très difficile. Et puis il y avait ce mois de Ramadan qui est un mois qui permet vraiment, j'allais dire, de renflouer les caisses et qui permet de voir venir pour les semaines qui suivent et pour le reste de l'année même, parce qu'ils font un chiffre d'affaires très conséquent durant ce mois-là. Et en l'occurrence, il y a notamment ce marché de l'Aïd qui termine et qui permet d'écouler de nombreux stocks et presque d'écouler la totalité des stocks anciens en tout cas. Donc voilà, donc cette année, il y a cette problématique de l'endroit, le lieu, la place de la République a toujours été ce lieu qui accueillait le marché. Maintenant, effectivement, la municipalité a décidé de son côté, elle a installé le terre-plein de Mtsapéré, elle a fait des infrastructures, j'allais dire, elle a goudronné ce terre-plein qui aujourd'hui est prêt à accueillir ce genre d'événement. Maintenant, effectivement, ça pose problème parce qu'ils doivent se déplacer, on n'est pas en plein centre, donc voilà, ils n'ont pas très envie d'aller là-bas, on peut les comprendre, et puis on les comprend. De fréquentation aussi, ça ne sera pas la même chose. Oui, voilà, ils ont peur que la fréquentation ne soit pas la même, parce que là, effectivement, tout le monde passe par cette place, donc ils se disent que ça sera beaucoup plus simple de vendre ici que là-bas. Et puis, ils ont été aussi appuyés par le conseil départemental. C'est ce qui aussi est à l'origine de leur colère, parce que le conseil départemental avait autorisé cette manifestation sur ce lieu-là. Donc, le président de la CCI, lui, monte également au créneau, il les soutient. Il aimerait que ça se passe place de la République. On va voir ce qu'il en est, mais c'est vrai que du côté de la mairie, il y a eu des investissements qui ont été faits pour que ce terre-plein permette d'accueillir ce genre d'événements, de grands événements, notamment les marchés, les foires. Donc on va voir ce qu'il en est dans les tout prochains jours, Amina, sur ce point. Alors, autre point dont nous allons parler avec vous, Pierre, ce qui devait se passer à la Sodifram, cette grève qui, semble-t-il, a été suspendue. Oui, tout à fait. Alors, la grève à la Sodifram qui a débuté ce matin, un préavis qui datait, ça fait presque 2 semaines que nous avons reçu le préavis. La semaine dernière, nous avions sur notre plateau Thierry Galarme, le président du MEDEF, qui expliquait qu'il y avait eu des négociations annuelles obligatoires qui avaient été fructueuses, puisque notamment le syndicat CGT les avait signées. Maintenant, de son côté, FO refusait de signer. Elle avait prévu cette grève, elle était en grève ce matin, le syndicat était en grève, il y avait une 50aine de personnes qui ont fait pas mal de bruit devant le siège social à Kaweni. Ils ont décidé de suspendre, suite à une assemblée générale qui s'est tenue dans la journée, ils ont décidé de suspendre, mais de reprendre le mouvement à la fin du mois de juillet. Donc voilà, il laisse un peu de temps. Le Ramadan. Effectivement, avec ce Ramadan qui va se terminer. Et puis ensuite, ils vont attendre un petit peu. Et puis ça laisse aussi du temps pour les négociations éventuelles. Donc c'est aussi une bonne chose. On se dit qu'ils vont pouvoir aussi se rencontrer avec la direction et que peut-être il n'y aura pas reprise fin juillet. En tout cas, pour le moment, nous recevrons demain matin El Aziz Amidou qui nous en dira plus. Mais pour le moment, la grève est suspendue jusqu'à fin juillet. Merci beaucoup, Pierre. Et vous restez avec nous. Et vous n'êtes pas sans le savoir, depuis de très longs mois, le port de Longoni ne cesse de faire la une de l'actualité. Ce mois de juin n'y fait pas exception, avec le débrayage des salariés de Mayotte Channel Gateway, en raison notamment de problèmes de versement des salaires. Mais pour le secrétaire départemental de la CGT, Salim Naouda, le problème ne date pas d'aujourd'hui. Ce serait bien plus profond qu'on n'imagine. Cela remonterait en effet au passage de la CCI à MCG. Selon lui, les salariés ne posséderaient toujours pas de contrat. On l'écoute lors de la matinale de Cozy.
jour d'aujourd'hui, ces salariés n'ont pas de contrat. J'ai saisi la DIECT sur la question. J'ai écrit à la présidente le mois de février, juste avant que je reçoive l'assignation à la justice. Est-ce que c'est ça ce qui a fait effet que je n'en sais rien, on verra bien. Mais juste avant, j'ai écrit à la présidente qui s'est engagée à me donner une situation évoluée sous peu. J'ai été encore ressaisi par les salariés, d'ailleurs suite au débrayage, qui au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas toujours de contrat. Et pire encore, depuis janvier à aujourd'hui, ils n'ont pas de fiche de paye. C'est illégal. Et autre grosse colère, celle des éleveurs de la Comavie qui ont exprimé leur mécontentement ce matin devant la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ils reprochent à l'institution d'être en passe d'accorder un projet de 40 000 poules pondeuses à des concurrents complètement excédés. Les petits éleveurs demandent à la DAF de changer de politique. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Jérôme Comon. Si on met ces projets-là, c'est terminé pour ces gens-là. La tension était palpable ce matin devant les portes de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Les éleveurs de la Comavie sont en effet venus sur place pour protester contre un projet de 40 000 poules pondeuses qui pourrait voir le jour à Mayotte. Aujourd'hui, nous les éleveurs de la Comavie, on n'a pas voulu faire n'importe quoi. On a voulu quand même qu'il y ait quand même une sécurité de ne pas produire beaucoup d'œufs à Mayotte. Et aujourd'hui, on apprend qu'il y a un projet de 40 000 poules pondeuses qui est mené par les mêmes personnes, les mêmes propriétaires de la SCAM, c'est-à-dire monsieur Bobé ainsi que monsieur Dominique Marot. Au jour d'aujourd'hui, nous on a constaté quoi? On a constaté que ces mêmes personnes ont fermé les pêcheurs de Mayotte, ils ont fermé la mer. Ils ont tout mis les bateaux, les barques Yamaha en plaisancier. Les pêcheurs ne peuvent même pas aller pêcher là, à la mer. Et ainsi, pareil pour M. Dominique Marot, il empêche les jeunes de s'installer en aquaculture ici à Mayotte. Et aujourd'hui, comme ils ont fermé tous les réseaux de la mer, maintenant il vient nous attaquer. La DAF doit changer sa politique. Mais là, on est là pour défendre des gens qui produisent 500 têtes, 1000 têtes. Tu vois, on dit ça dans le jargon national, ce sont l'équivalent des remistres. On défend ces gens-là. Et si aujourd'hui on nous dit qu'ils n'ont pas leur place, au niveau de la DAF, j'ai l'impression qu'on veut anéantir les petits paysans mahorais. Et on est là pour les petits paysans mahorais, pas plus. Défendre leurs intérêts, qu'ils vivent de leur métier. Ils aiment leur métier. On a un dossier d'abattoir. On risque de donner à une autre personne, mais ne pas donner à des paysans qui veulent le faire. Donc, il faudrait que les choses changent dans ce territoire. On ne veut pas la lune. On veut qu'ils vivent de notre métier. Ces aviculteurs disent ne vouloir qu'une chose, travailler et vivre dignement grâce à leur métier. Il faudra à un moment donné, s'il y a de la place, nous laisser nous, qui sommes en place, on peut l'absorber ce marché, on peut le faire, à condition bien sûr qu'il y ait un marché. Et ça, j'y crois pas du tout qu'il y ait un marché. Parce qu'un marché comme je l'ai souligné, une poule, c'est pas 3 mois, c'est quand même une année. Il faut retenir ça. C'est une année de ponte, c'est pas 3 mois. Après, le reste de l'année, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous les casser sur la route, au bord de la route. Donc, à tous les consommateurs de Mayotte, à tous les habitants de Mayotte, on lance un appel. À un moment donné, il faut dire stop. Il faut dire stop quand ces gens ces gens de manœuvre sont installés à Mayotte, au détriment de ceux qui sont déjà en train de travailler, en train de produire. Les éleveurs sont aujourd'hui très remontés et devraient continuer de le faire savoir dans les prochains jours. Reste maintenant à savoir sous quelle forme. Parlons maintenant des expulsés de la place de la République qui depuis une semaine vivent à l'hôtel Bengali. Une solution provisoire qui semblait arranger tout le monde mais qui ne semble finalement pas faire que des heureux. Ce matin, un père de famille est ainsi venu se plaindre de conditions de vie qu'il juge inhumaines. Selon lui, les expulsés sont désormais abandonnés à leur sort, bien à l'abri des regards et ce pour ne déranger personne. On l'écoute au micro d'Adèle Laurent. Il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas moyen de déplacement.
tout le monde. C'est le seul avantage qu'on trouve. Mais toute autre condition de vie humaine, c'est inhumain, c'est le catastrophe, c'est hallucinant. Donc ce qui se passe à Bengali, c'est le catastrophe totale. En résumé, le Bengali pour moi, c'est un enfer. Le Bengali, c'est vrai, il y a des chambres, mais elles sont insuffisantes. Les chambres, on dort par 2 femmes avec leurs enfants. Mais nous, les hommes et les filles qui n'ont pas eu les chambres, on dort dans le même hall, c'est-à-dire on dort ensemble, on nous a roulé dans la farine. J'appelle à toutes les instances d'envoyer des inspecteurs de santé. L'instance de santé a envoyé un inspecteur de santé. L'instance de la justice a envoyé une instance de la justice. Pour ne pas dire que je mens, c'est aux instances qui ont le pouvoir de réagir. Une semaine, Pierre, on vient de le voir juste après, que les expulsés de la place de la République soient logés au Bengali. Déjà, des personnes qui se plaignent, et on a entendu cet homme qui dit que finalement, les conditions ne sont pas si bien que ça. Oui, alors il va même plus loin, hein. Il a comparé la vie dans son banga, il vivait dans le sud, il l'a comparé au paradis. Il a parlé pour la place de la République du jugement dernier, et là il parle d'enfer pour le Bengali. Donc effectivement, il a aussi évoqué que voilà, les associations ne sont plus sur le terrain. Aujourd'hui, la CIMAD effectivement est venue. J'ai pu avoir une personne de la CIMAD qui n'est pas exprimée, qui m'a expliqué que elle reprendrait contact avec moi. Voilà, plus tard, s'il y avait à parler. Collectif. Mais écoutez, selon cette personne, pour le moment, il n'y aurait plus de collectif, en tout cas pas de suivi. Donc à voir. En tout cas, cette personne a un parcours assez atypique puisqu'il était en situation irrégulière, il payait un loyer, il a été expulsé, il est ensuite allé à Port-Rouani chez sa sœur où il a été à nouveau expulsé avec sa femme et ses enfants. Ça faisait 1 mois qu'il était place de la République, donc il est arrivé au Bengali et voilà, il décrit beaucoup de choses, notamment il explique qu'apparemment il faudrait faire 3 km pour arriver jusqu'au Doukabe de Passamenti où des bus 3 fois par jour font des navettes. Voilà, il explique donc des conditions de vie très précaires, très rudes, avec notamment pas d'eau pour se laver, une bouteille d'eau par famille. Voilà, ce sont toutes les choses qu'il nous a exposées ce matin. Maintenant, difficile de savoir si c'est vrai. C'était aussi le risque, et nous l'avions dit, nous avions expliqué que c'était le risque parce que ces personnes allaient être finalement un peu reculé, donc on ne saurait pas, et puis ça rangerait peut-être tout le monde aussi, qu'ils soient plus affichés sur la place publique, mais d'un autre côté il y avait ce risque aussi que du coup elles soient un peu abandonnées à leur sort. Apparemment aujourd'hui c'est le cas, en tout cas c'est ce que dénonce cette personne. Maintenant il va falloir fouiller un petit peu plus et puis avoir d'autres avis. Pour l'instant c'est un peu compliqué, mais on va essayer d'avoir d'autres sons de cloche. Alors est-ce que c'est la réalité? C'est possible. Pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, c'est assez inquiétant parce que on se rend compte qu'apparemment, la situation est encore pire qu'avant. Alors, si c'était le cas, ça risquerait de faire quand même beaucoup de bruit. Et puis, ça montrerait aussi cette solution provisoire qui, effectivement, arrangeait tout le monde, pourrait être une grosse erreur. Surtout que l'on sait qu'ils peuvent y rester un moment. Effectivement, surtout qu'on sait que voilà, pour le moment, il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule solution. Je veux dire, c'est une solution provisoire. Une erreur, quoi qu'il en soit, il n'y en avait pas d'autre. Donc il fallait absolument qu'il quitte la place de la République à cause des tensions. Alors, effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus de tensions, mais selon les personnes qui sont sur place, les conditions de vie sont encore pires qu'avant. Donc à voir ce qu'il en est exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un témoignage qui, ce matin, était assez poignant et maintenant qu'il faudra vérifier d'un peu plus près pour comprendre ce qu'il en est exactement, Anna. Merci beaucoup Pierre, et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 27 juin. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Samedi soir, le Portugal affrontait la Croatie en 8e de finale de l'Euro. Comme depuis le début de la compétition, le match était diffusé sur grand écran, place de l'ancien marché à Mamoudzou. Mais durant le match, la vendeuse du kiosque de la Somaco, située proche de l'écran géant, a été menacée par 2 hommes alors qu'elle allait baisser le rideau. Elle sera ligotée, bâillonnée avec du ruban adhésif, puis jetée sous le comptoir à l'abri des regards, pendant que les 2 individus s'empareront de la caisse. L'effervescence liée à la rencontre permettra aux agresseurs de prendre la fuite sans encombre. La vendeuse sous le choc sera quant à elle découverte par son mari,
inquiets de ne pas la voir sortir. Une enquête est ouverte pour ce nouveau cambriolage qui s'est produit à une 50aine de mètres du commissariat annexe de Mamoudzou. Comme quoi l'impunité règne encore et toujours sur le département. Depuis l'arrivée du nouveau préfet Frédéric Vaux, les choses semblent changer, mais les habitants de l'île ne souhaitent plus rester sans rien faire. À ce titre, samedi, près d'1 millier de personnes s'est rassemblé pour dire non aux violences et à la délinquance qui frappent ce quartier depuis plusieurs mois. Car si des mesures ont vu le jour et que le nouveau plan global sécurité doit être mis en place dans les toutes prochaines semaines, il est encore loin d'être redevenu un havre de paix. Cambriolages, braquages et autres agressions sont toujours d'actualité. Un homme à mobilité réduite en a une énième fois fait les frais la nuit dernière. 3 individus cagoulés n'ont pas hésité à détruire une porte de son domicile sans pour autant parvenir à pénétrer dans la maison. En mars dernier, il avait déjà été victime d'un cambriolage filmé grâce à ses caméras de vidéosurveillance. Pas de quoi arrêter les malfrats qui ont depuis réussi à 2 reprises à s'emparer de ses biens. Air Austral continue de faire parler d'elle avec cette fois la présentation du bilan de la compagnie pour l'exercice 2015-2016. Air Austral présente ainsi pour la 3e année consécutive un résultat d'exploitation positif de 9,81 millions d'euros et un résultat net de 10,48 millions d'euros. Forte d'une part de marché de 35% sur l'axe Réunion Métropole et de 68% sur le régional, la compagnie basée à La Réunion maintient sa position de leader face à ses concurrents. 2011 semble donc bien loin pour Air Austral. Pour rappel, l'entreprise proche du dépôt de bilan n'avait dû sa survie qu'à l'injection de 60 millions d'euros par la région Réunion. Désormais, la compagnie se fixe comme objectif de réussir le redimensionnement de sa flotte afin d'optimiser ses coûts avions et d'établir un vrai leadership en termes de qualité de produits et de services. Alors Pierre, vous êtes de nouveau avec nous. On va aller du côté de Magicavo, la maison d'arrêt. Il s'est passé quelque chose d'assez étonnant quand même. Oui, inédit, dramatique. Un homme a été retrouvé dans sa cellule sans vie. Un homme d'une 50aine d'années. Alors il avait un codétenu d'une 20aine d'années. Les premiers indices parlent d'une mort par strangulation. Il aurait été étranglé. Son jeune codétenu, ça faisait pas très longtemps qu'ils étaient ensemble dans la cellule. Le premier est arrivé au mois d'avril, celui qui est décédé, l'autre au mois de mai. Donc voilà, ça fait à peu près 1 mois qu'ils cohabitaient. Le codétenu d'une 20aine d'années ne nie pas les faits. Il n'a pas nié, pour l'instant il est en garde à vue, il n'a pas nié qu'il était à l'origine de la mort. Voilà, il va falloir une enquête a été ouverte, il va falloir faire la lumière là-dessus. On n'en sait pas beaucoup plus, mais c'est vrai que c'est étonnant, c'est la première fois. On sait que la prison via un rythme un peu plus effréné, elle était surdimensionnée selon les premières prévisions. Finalement, aujourd'hui, on avait atteint le nombre de places maximales il n'y a pas très longtemps de ça. Donc voilà, on voit, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. En tout cas, on va faire la lumière dans les prochaines semaines sur cette affaire. Mais c'est assez étonnant, surtout que ce n'étaient pas des détenus qui étaient forcément dangereux. En tout cas, ils n'étaient pas sous une surveillance plus importante que les autres. Donc voilà. En tout cas, c'est une nouvelle dramatique et étonnante à la prison. L'enquête se poursuit, on suivra cette affaire bien sûr de très près, Pierre. Et on termine avec cette opération citoyenne menée par l'association Walaisie de Doujani, une opération de nettoyage des abords du collège. Depuis hier, hommes, femmes et enfants tentent de redonner des couleurs au quartier tout en apprenant aux plus jeunes les bons gestes à respecter. L'association tente en effet d'éduquer la jeunesse à travers des activités d'intérêt général. Nous avons pu suivre cette belle action qui s'est poursuivie ce matin dans la joie et la bonne humeur. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Jérôme Comon. Ramasser des sacs par dizaines, voilà l'objectif que se sont fixés les membres de l'association Walaisie pour nettoyer leur quartier. Une action que le gestionnaire du collège de Doujani a vu naître il y a déjà plusieurs mois. Alors c'est une opération qui a été entamée il y a déjà plusieurs mois, puisque nous avons commencé avec les gens du quartier par nettoyer l'enceinte du collège. Ça a été renouvelé avec l'opération Doujani propre par les élèves du collège et les habitants du quartier. Et là, nous avons souhaité sensibiliser aussi les habitants du quartier sur leur environnement proche
sur la propreté de leur environnement, qui est pour moi et pour les collègues aussi résidents dans l'établissement un synonyme de respect. On respecte tout le monde et on demande aussi à ce que nous soyons respectés. À travers ce type d'opération de nettoyage, les membres de l'association souhaitent éduquer la jeunesse aux bons gestes à adopter dans l'avenir. C'est important pour passer la jeunesse, pour éduquer, pour lui montrer comment se maintenir propre dans le quartier, à ne pas jeter des ordures dans le quartier pour qu'il y ait la pollution. Voilà, c'est ça ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parmi les 3 points majeurs de l'association, le point de maintenir de la propreté dans le quartier, protéger aussi l'environnement, ne pas polluer le quartier, il ne faut pas jeter des ordures standards. Donc c'est parmi les points majeurs dont nous avons mis en point pour les résoudre. Si la propreté et la préservation de l'environnement font partie des priorités de l'association, les membres souhaitent également que la mairie les aide dans l'amélioration du cadre de vie des habitants du quartier. Donc la mairie amba wasujua harnada gola tulini maana jitadia tu wani association rita rike watu ronane watu. Donc leo risujua serikali amba watu pia mwenzeo usifikiri mbali harnada gola kumina Mamudzu wana kartizamage watu ni karti wana fontaine kwa nsani rede serikali mana kula sikuwa mwajilia tazutika sendreho tuambia mbashtia fontaine yo wabo warnani amba dujani mazaiti muda go sona pia mbavungia nyumba watu wanao maji watu kwa sina maji. Donc la tovenza amba serikali leo irnaha ni maana irambi amba irnaha na bitu sujwa amba kwela utambo leo wajarposer fontaine yatu ritali ajali za wanata ula avanta washkoti na razule maji. Les semaines passent et ce type d'opération se multiplie aux 4 coins de l'île. Preuve que désormais la préservation de l'environnement semble devenue la priorité pour une grande partie de la population. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition rediffusée sur OM5 que vous retrouverez également en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. La suite des programmes avec le face-à-face suivi juste après les invités du temps de parole, Salim Naouda et le colonel Kassou. Ils étaient ce matin au micro de Samuel Bocher que vous retrouverez demain dans la matinale dès 6h aux côtés de Flo et d'Isabelle Fargier. À 6h30, ils auront le plaisir d'accueillir Elan Zizamidou, secrétaire départemental de l'UDFO, et qui sera question de la grève à la Sodifram. À 7h, la parole sera donnée à Nicolas Rupert. Et enfin, à 7h30, ce sera au tour de Nathalie Costantini, vice-recteur de Mayotte, avec qui il sera question de la correction du bac. Et enfin, ce soir à 20h, ne ratez pas votre rendez-vous sportif K-Sport. Excellente suite des programmes à vous sur KTV.